Alors, je suis en direct ce vendredi matin avec vous pour vous parler de qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour nous aujourd'hui. On est quand même dans une période de grosse remise en question, de réinvention, de, de remise en question, de prise de conscience pour beaucoup. Alors j'avais envie de vous parler d'un élément qui est très important pour moi, et d'ailleurs j'ai eu la chance hier de pouvoir participer à un tournage. Donc il y a une grande banque belge qui m'a contactée en disant, tu sais, dans les entreprises aujourd'hui c'est très difficile, les gens perdent la motivation au travail parce que ça fait des mois qu'ils sont à la maison, qu'on n'a plus de connexion, qu'on n'est plus en lien entre nous, les collègues. Alors oui, les cafés Zoom c'est bien, mais c'est vraiment compliqué, on a besoin de motivation et on voudrait que tu puisses aider le personnel voilà, à se poser des questions, à réfléchir sur comment est-ce qu'on remet du sens, ou comment est-ce qu'on met tout simplement du sens dans son travail, comment est-ce qu'on retrouve du sens et de la motivation. Parce qu'en fait, ce qui fait sens pour nous, c'est ce qui nous motive, c'est notre moteur. Et un des éléments, parce qu'il y en a plusieurs, et donc on va les aborder au fur et à mesure lors de ces pauses café du vendredi. Le premier élément pour moi qui a vraiment un poids dans notre moteur, ce qui nous met en marche, ce sont nos valeurs. Alors dans J'entreprends ma vie, il y a pas mal de gens qui ont déjà travaillé sur leurs valeurs. Et puis c'est toujours intéressant de se reposer la question, même si on a déjà fait ce travail sur nos valeurs, de se demander, est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans cette phase où tout est plus compliqué, on est plus à la maison, on est plus les uns sur les autres, en famille, etc., on a moins de contact avec les collègues, peut-être qu'on se sent moins utile, quelles sont mes valeurs? Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Ou est-ce que peut-être il y en a d'autres qui étaient moins prioritaires avant, qui peut-être devraient prendre plus de place? Alors déjà, c'est quoi une valeur? Une valeur, c'est un des éléments de notre personnalité qui est le plus stable en fait au cours de toute notre vie. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, quand on est très jeune, on va acquérir des valeurs parce qu'on va observer chez nos proches les valeurs aussi. On va avoir des valeurs similaires forcément à notre famille. On va nous les inculquer aussi, nos valeurs, que ce soit nos parents, nos enseignants, les personnes vraiment qui ont de l'impact pour nous vont nous impacter au niveau de ce qui est important pour nous, nos principes. Vous voyez, nos valeurs, ce sont des principes qu'on va vouloir respecter à tout prix. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir se demander, tiens, à quoi est-ce que je réagis le plus dans ma vie? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce qui fait que je fonctionne, ou que je fonctionne plus que d'habitude? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Tout ce qui est vraiment important et essentiel dans ma vie. Et donc, à quoi ça sert en fait de connaître ses valeurs, de réfléchir, d'être dans l'introspection pour savoir quelles sont ses valeurs? En fait, c'est un moteur de nouveau qui nous aide à savoir, mais qu'est-ce que je cherche dans la vie? Qu'est-ce que je cherche dans mon couple? Qu'est-ce que je cherche à créer une famille? Qu'est-ce que je cherche dans mon travail? Tout ça, en fait, la moindre action nous aide à comprendre ce qu'on cherche dans la vie et qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui nous motive. Alors je voudrais que vous puissiez prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui en fait fait partie de vos pensées, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui occupe votre espace mental. En fait, à quoi vous pensez en permanence? Qu'est-ce qui est tout le temps là en train de tourner? Ensuite, vous avez probablement déjà une petite idée de tout ce qui vous préoccupe, ou en tout cas tout ce qui vous occupe le mental régulièrement. Et puis vous pouvez vous demander, dans votre espace intérieur, mais qui est votre maison, votre appartement, votre lieu de vie, qu'est-ce qui prend aussi le plus de place? Est-ce que chez vous, il y a beaucoup de livres? Est-ce que chez vous, il y a beaucoup de... Peut-être vous avez des collections de certaines choses, peut-être que vous aimez l'art, peut-être que vous êtes un grand musicien, vous avez de la musique, vous avez des instruments, peut-être que vous avez du textile, enfin je ne sais pas. Demandez-vous qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce qui prend de la place
vraiment physiquement, matériellement autour de vous. Et c'est aussi une façon de pouvoir savoir, de pouvoir sentir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et du coup qui est relié à mes principes à moi. Alors demandez-vous aussi de quoi vous parlez le plus. Quels sont vos centres d'intérêt, vos sujets préférés? Que vous parlez avec vos collègues, avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis. Vous avez sans doute des sujets de prédilection que vous aimez sortir et redire. Donc là aussi, de nouveau, ce dont je parle, ça va être raccroché à mes valeurs. Et puis, ce sur quoi vous aimez apprendre. Qu'est-ce que vous aimez suivre comme formation, les livres que vous aimez lire, ce que vous n'avez jamais fini d'apprendre parce que ça vous passionne. De nouveau, tout ça, ça va être raccroché à vos valeurs. Et enfin, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre, à descendre dans la rue, à manifester, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui peut-être même qui vous blesse. Tout ça aussi, eh bien, c'est relié à vos valeurs, à vos principes moraux, à tout ce qui est le plus important pour vous. Donc, prenez un moment pour réfléchir à tous ces aspects-là, ce qui prend le plus de place dans ma vie, que ce soit dans ma tête, dans mes conversations, sur mes étagères, et aussi qu'est-ce qui fait que là, j'ai la boule au ventre parce que je suis prête à me battre pour ça. Tout ça, ce sont des valeurs principales pour vous, primordiales, que vous êtes prêts à défendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même si on a des valeurs qui sont bien là, théoriquement, qu'on a des principes, eh bien dans la vie quotidienne, on a parfois une tendance à ne pas faire respecter nos valeurs et du coup ne pas se respecter soi-même. On se sent parfois en décalage, on se sent un peu coupé en deux parfois parce qu'on doit faire des choses qui ne sont pas en lien avec nos valeurs, qui fait qu'on n'est pas aligné. Du coup, ce travail de connaître ses valeurs pour se connaître soi-même, c'est aussi une manière de s'aider à trouver un guide. Parce qu'en fait, lorsque vous aurez défini vos 3 à 5 valeurs principales, eh bien vous allez avoir ce repère, cette sorte de boussole intérieure, ce filtre. Et moi, j'adore me dire que chacune de mes vertèbres est reliée à une valeur. Et donc, toute ma colonne vertébrale représente l'ensemble de mes valeurs. Ça veut dire que le jour où on vous pose une question importante, où vous avez une décision importante à prendre, eh bien, pour prendre la décision, pour répondre, vous pouvez passer le filtre de votre colonne vertébrale avec chacune de vos valeurs. Est-ce que si je prends cette décision, ça soutient ma valeur numéro 1? Oui, non. Est-ce que si je prends cette décision, ça soutient ma valeur numéro 2, ma valeur numéro 3, etc. Et donc, essayez d'avoir un minimum de valeurs qui soient vraiment dans le top, pour que vous puissiez faire facilement cet exercice. Et je vous assure que quand on a comment est-ce qu'on dit ça, une catégorisation de nos 5 valeurs fondamentales hautes, eh bien c'est beaucoup plus facile de se prononcer, de prendre des décisions et même de s'affirmer, de pouvoir se respecter et se faire respecter. Parce qu'on a vraiment ce guide, ce repère qui nous aide, on ne peut pas se planter. Parce que du coup, on prend des décisions alignées, c'est le cas de le dire, alignées sur toute la colonne vertébrale avec nos valeurs. Donc, prenez le temps de réfléchir, de faire ce travail, si vous ne l'avez pas encore fait, de se demander quelles sont mes valeurs fondamentales. Alors, si vous ne savez pas quelles sont les valeurs, vous allez pouvoir trouver sur Internet, taper liste de valeurs, vous allez retrouver des dizaines, des centaines même de valeurs. Mais qu'est-ce que sont nos valeurs principales? Il y a la liberté, pour certains il y a l'excellence, la perfection, la beauté, il peut y avoir la générosité, l'empathie, il peut y avoir aussi, il y a des gens pour qui c'est, je l'ai déjà dit, l'excellence, l'expertise. Donc choisissez qu'est-ce qui vous parle. Après il peut y avoir aussi le dépassement de soi, le challenge, etc. Donc choisissez les mots qui vous parlent et dressez cette liste pour savoir non seulement ce que vous cherchez dans la vie, ce que vous cherchez dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, mais aussi pour vous aider quand vous avez des décisions à prendre. Et puis, comme je vous le disais, là, s'il y a des valeurs qui sont ancrées en vous, qui sont des principes que vous essayez de suivre et de respecter, mais qu'en lisant votre liste,
vous dites c'est plus tout à fait moi ou j'ai envie d'autre chose, probablement que ces valeurs sont en train de descendre dans la hiérarchie et qu'il y a d'autres valeurs à mettre en priorité. Donc comme je le disais, les valeurs ce sont des choses qui sont relativement stables au niveau de notre personnalité. Donc si vous êtes une personnalité bienveillante, il n'y a pas de raison que demain vous soyez malveillant. Mais par contre peut-être qu'il y a un besoin et une valeur changement, une valeur nouveauté qui là maintenant est en train de bouillonner et que vous allez pouvoir la faire venir beaucoup plus haut dans votre hiérarchie pour pouvoir vous sentir aligné avec ce qui est important pour vous. Voilà, alors j'espère que cet éclaircissement et cet enseignement que j'ai pu vous apporter aujourd'hui vous aide et que ça peut peut-être vous faire réfléchir à ce que vous cherchez dans la vie, qu'est-ce qui est important, peut-être même votre mission de vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent leur mission de vie. On est dans une phase de réinvention, donc tout est possible, tout peut être créé, tout peut être inventé. Et vous avez en main là maintenant toutes les cartes pour pouvoir choisir comment prendre les bonnes décisions pour demain. Voilà, alors si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je viendrai vous lire sous la vidéo. Et puis passez un très très beau week-end, prenez bien soin de vous et surtout de chaque minute qui nous est offerte. Je vous embrasse très fort, à tout bientôt.